Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Ok? Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de partager la vidéo. Ok? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée récemment au mois de septembre aux États-Unis. C'est un Américain. Vous allez voir que avant même de vous présenter l'histoire, je vais vous raconter un peu l'histoire, ce qui attend nous, les parents, nous les femmes. Ok? Ça, c'est une maman qui a mis au monde un fils unique. Elle meurt. Son fils unique, vous savez, ici, en Occident, quand quelqu'un décède, c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire enterrer le corps du défunt. Ok, on peut choisir de l'inhumer. Ok, donc on brûle et puis la personne va garder la cendre de cette personne chère à la maison. Donc c'est le cas de cet Américain-là. Sa mère est décédée. Alors donc la cendre de sa mère, il avait ramené à la maison. Donc la cendre était à la maison. Et donc, au mois de septembre 2023, cet Américain-là a mis sur les réseaux sociaux, il a fait une annonce sur les réseaux sociaux pour vendre 2 onces de la cendre de sa défunte maman avec une partie de l'os. OK? Par flocon et il demandait 30 dollars. OK? Il demandait 30 dollars plus les frais de transport pour pouvoir vendre dans des morceaux. Donc, il a divisé, fait des petites boîtes, des petits contenants de cendre de sa mère qu'il vendait. Il mettait sur les réseaux sociaux. Il a fait l'annonce. Et c'est comme ça qu'une TikTokeuse aussi, parce que le gars est déjà un TikToker sur les réseaux sociaux, ça une TikTokeuse qui travaille dans un salon funéraire. Elle était intéressée par cette annonce et elle a acheté donc la cendre de cette maman décédée. Et dans le paquet, lorsque le monsieur a envoyé donc la cendre à cette femme qui a acheté, il a aussi mis l'histoire de vie de sa maman, ok? Parce que ça faisait partie du package, ça faisait partie du paquet de l'ensemble qui allait se trouver dans la boîte d'envoi. Et dans l'historique, qu'est-ce que le gars raconte dans l'histoire de sa mère? Je vais vous retrouver un peu vraiment ce qu'il a dit, ok? Il a raconté que sa maman, tout le monde dit il écrit, voilà l'histoire qu'il a racontée dans l'histoire. Il dit, tout le monde dit qu'il faut pardonner aux morts parce qu'ils sont morts. Ça, c'est ce qu'il explique. Et il se demande, je me suis demandé pourquoi ce serait le cas avec elle, elle étant sa mère. Elle n'a jamais essayé d'arranger les choses quand elle était vivante. Et puis, il dit que sa mère était une personne abusive mentalement et physiquement. Ok? Ça, c'est ce que le fils dit. Donc, sa maman, il n'a pas établi une relation émotive avec sa mère parce que sa maman, d'après ce qu'il dit, sa maman était abusive mentalement et physiquement. Donc, elle le frappait et puis elle le diminuait. Ok? Parce que ça, on va regarder, on va noter ça aussi dans certaines familles. Il y a des mamans qui sont abusives aussi verbalement envers les enfants, qui passent leur temps à diminuer leurs enfants, qui passent leur temps à dire que l'enfant n'est rien, qu'il n'est pas comme les autres, qu'il ne sera jamais rien dans la vie. Alors, je profite donc de cette occasion, non seulement pour dire aux femmes de faire attention à ce qu'elles disent souvent, ok, parce que ce que vous dites, ça se réalise. Quand vous commencez à traiter vos enfants de tous les noms, cet enfant-là finit par être ce que vous avez pensé qu'il sera. Ok? Donc arrêtez de diminuer vos enfants sans arrêt et de lui rapporter verbalement qu'il ne sera jamais rien, qu'il est un incompétent, qu'il est inutile, qu'il ne sert à rien, qu'il est idiot, qu'il est tout. Faites très attention aux paroles. Mais ceci ne justifie pas que un enfant, quel que soit ce que votre maman a fait, qu'elle décède et puis que tu vendes le corps parce que tu veux t'en débarrasser. Il dit que chaque fois qu'il passait là où il y avait la cendre de sa mère, il était mal à l'aise. Parce qu'il s'est toujours demandé pourquoi je vais garder ça. Elle ne me dit rien. Elle ne m'a jamais rien apporté de son vivant. Pourquoi je vais garder ça? C'est pas parce qu'on dit que il faut pardonner aux morts que moi je vais lui pardonner quand je sais que de son vivant, il n'y avait pas de discussion entre nous. Elle a passé son temps à le diminuer, à l'humilier. Ok? Et donc sur les réseaux sociaux, il y a eu tellement de débats autour de ça parce que normalement ce n'est pas éthique. Ça, ce n'est pas éthique de vendre la cendre de quelqu'un qui est décédé. Ce n'est pas éthique.
Bien que vous allez être surpris aux États-Unis, ce n'est pas interdit, ce n'est pas encadré par la loi. Alors chaque fois qu'il n'y a rien qui apparaît dans la loi, alors les gens font ce qu'ils veulent. C'est un peu ça. Alors donc, on va retrouver dans des événements comme ça qui vont se faufiler et les gens vont s'en sortir. Ok? Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Pensez-vous vraiment que un enfant qui va vendre la sang de sa mère, c'est-à-dire, c'est même pas pour avoir l'argent. Lui, c'était juste, il veut se débarrasser des restes de sa mère. Imaginez un peu, vous êtes en Afrique, où, ben, je veux parler, il y a des pays en Afrique où quand les gens sont décédés, après un certain temps, on va retirer le crâne de la personne, on va les mettre dans une maison et on va aller adorer ce crâne-là. Parce qu'on va venir régulièrement donc rendre hommage à cette personne-là qui a été chère dans la vie des enfants. Imaginez un peu, vous allez retirer le crâne pour respecter ce rite-là. Vous allez le mettre quelque part où vous avez construit une case pour pouvoir donc loger les crânes de vos ancêtres. Et puis un de vos frères ou bien une de vos soeurs va retirer ce crâne-là pour vendre à quelqu'un. Comment vous allez vous sentir? Il n'y a rien de plus choquant. De plus choquant, je vous jure là. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais tiens, même si sa mère avait été un monstre comme il décrit sa mère, est-ce que cela mérite que son enfant, son propre enfant, elle a failli mourir lorsqu'elle a mis son enfant au monde, elle a failli mourir en lui donnant la vie. Le gars vient aujourd'hui, on ne sait même pas dans quel contexte sa mère l'insultait parce qu'il dit que sa mère l'a humilié longtemps et puis elle était verbalement méchante. Alors, est-ce que c'est une raison pour qu'aujourd'hui, hein, ils prennent sa cendre, maintenant ils commencent à vendre à n'importe qui pour juste se débarrasser, ok? Il ne veut plus rien savoir. Et pourtant, vous allez voir dans l'histoire, c'est que le gars là, il est en train de vivre dans une maison que cette maman-là lui a laissé en héritage. Pourquoi il ne laisse pas cette maison? Pourquoi il ne dit pas je veux rien savoir d'elle? Hein? Hein, pourquoi il ne va pas changer son nom? Pourquoi il va pas tout? Pourquoi il garde les autres choses? Et puis, quand ça arrive que tout ce qui lui rappelle sa mère, il ne peut pas se débarrasser de sa mère. S'il pense qu'il peut se débarrasser de sa mère, il se trompe royalement parce qu'il demeurera toujours le fils de cette maman-là. Hein? Tu ne peux pas aller dire que c'était pas ma mère, tu ne peux pas aller renier ta mère parce que c'est ta mère, c'est elle qui t'a mis au monde. Ok? Tu ne peux rien faire. Ok? Alors, faites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire comment vous pensez de ce genre de geste. Hein? Le monde est rendu là. Hein? Tu es une femme, tu te tues pour ton enfant. Hein? Et puis tu essaies de mettre ton enfant sur le droit chemin, peut-être en le grondant ou bien peut-être en le ramenant vers le droit chemin. Et puis le jour où tu décèdes, il dit que tu étais méchante envers lui et qu'il veut se débarrasser même de tes restes. Alors il vend à n'importe qui, l'essentiel que ça aille dans les mains de n'importe qui, il veut juste s'en débarrasser parce que selon lui, quand la maman était là, elle lui a rien apporté. Quelle ingratitude! Je ne connais peut-être pas le fond de l'histoire, mais comme je vous dis, quel que soit le motif, rien ne justifie qu'un enfant aille vendre la cendre de sa défunte maman. Rien ne justifie cela. Ce n'est pas éthique, ça ne se fait pas. Est-ce que vous serez capable de faire ça? Si tu fréquentes quelqu'un, tu as un ami qui fait ça, qui va vendre la cendre de sa mère, est-ce qu'elle va encore être ton ami? Quelles seront vos relations futures? Est-ce que tu vas encore lui donner la même considération? Parce que ça va ici au niveau des valeurs, ok? Que tu détestes ta mère au point de vouloir vendre la cendre, et à des villes prix, il fait des petits contenants comme ça, il raconte l'histoire de sa mère, et dans cette histoire, il est en train de la démolir, il est en train de la dénigrer aussi. En fait, il se venge contre elle. Alors voilà, je voulais partager cette histoire avec vous et vous dire vraiment que quel que soit ce que votre maman a pu vous faire de son vivant, oui, peut-être que je ne vous demande pas de l'aimer, mais je vous demande quand même de respecter sa mémoire. Hein? Respecter au moins sa mémoire. Respecter sa mémoire, c'est juste, oui, tu ne l'aimes pas, elle est partie, tu lui dis adieu maman, repose en paix, et peut-être tu ne vas jamais prier sur sa tombe, si c'était aussi dur que ça. Mais de grâce, ne va pas vendre sa cendre. De grâce, parce que c'est sa cendre, c'est son corps. Tu ne peux pas aller vendre son corps. Tu n'en voulais pas, il ne fallait pas le prendre au cimetière.
Parce que c'est pas tu n'es pas obligé de le prendre au cimetière. Tu aurais pu le laisser au salon funéraire et ne pas le ramener à la maison. Je pense pas qu'on t'aurait forcé. Hein? Les gens versent là-bas, les gens qui ne veulent rien savoir, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'après l'incinération, lorsqu'on a fini de brûler, quand on lui donne, il dit je n'en veux pas, versez-le où vous voulez, et puis il verse ça dans la toilette. Aussi simple que ça. Pouvez-vous vous imaginer ça? L'être humain, quand on dit que tu es poussière, tu finiras poussière, là. C'est ça. C'est ça. Quand tu meurs, là, tu n'es plus rien. Et on peut faire n'importe quoi de toi. Ok? C'est triste, mais c'est la vérité. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.